Nous allons voir maintenant comment travailler avec HDR FX Pro 2 et Photoshop. Alors je suis actuellement dans Bridge et je suis dans le dossier que je vais joindre avec cette série de tutoriels, source HDR FX Pro 2. Vous allez trouver dans ce dossier les 7 photos du Louvre avec lesquelles on a travaillé avec Lightroom et les 3 photos que nous allons travailler avec Photoshop. Alors comme nous avons vu dans Lightroom, nous pouvons dans Photoshop faire la fusion HDR. Alors pour faire de la fusion HDR dans Photoshop, il faudra choisir les images qu'on veut mettre en fusion HDR. Pour ce tutoriel, ça va être ces 3 images. Alors pour ceci, je vais prendre la touche CTRL enfoncée et je vais choisir ces 3 images. Là-dessus, je vais faire un clic droit et je vais faire ouvrir avec Adobe Photoshop. Alors que je fasse ouvrir avec Adobe Photoshop ou ouvrir avec Camera Raw, ça va être exactement la même chose vu que j'ai des fichiers, vous voyez dessous, qui sont en CR2, c'est des fichiers bruts de l'appareil à photo Canon. Je vais faire ouvrir avec Photoshop, mais ça va d'abord m'ouvrir dans Camera Raw pour retravailler sur ces images. Dans Camera Raw, cela m'a ouvert les 3 images. Je ne vais pas travailler avec Camera Raw sur ces 3 images vu que je veux travailler avec Photoshop et la fusion HDR. Pour ceci, je vais faire tout sélectionner et avec tout sélectionné, je vais faire ouvrir les images. Et avec ces 3 images, pour faire de la fusion HDR avec Photoshop, il faudra que je fasse fichier et ensuite automatisation, et avec automatisation, j'aurai fusion HDR Pro. Il suffira que je clique dessus et je vais faire ma fusion HDR avec Photoshop. Alors nous avons fait déjà des tutoriels là-dessus. Et cela va être pareil que pour Lightroom. Vous allez pouvoir arriver au même réglage qu'avec HDR FX Pro 2, mais vous allez passer par différents outils et compliquer cette fusion HDR. Pour faire cette fusion HDR avec HDR FX Pro 2, il ne faudra pas, une fois que vous avez ouvert vos photos, par exemple, et puis faire filtre, comme on a l'habitude de faire Naked Collection, et là, vous avez HDR FX Pro 2. Alors, si vous cliquez sur HDR FX Pro 2, il va s'ouvrir, mais il va travailler que sur cette seule photo que vous avez actuellement saisie. Ah voilà, nous avons l'interface de HDR FX Pro, mais on n'a qu'une seule photo qui a été saisie. On ne pourra pas jumeler l'HDR de nos 3 photos. Je vais fermer ceci. Je vais fermer aussi Photoshop parce que pour travailler avec HDR FX Pro, nous n'allons pas travailler comme ceci avec Photoshop. Je vais le fermer carrément. Donc, il me demande des modifications. Je lui fais non. Non pour les 3 images, bien sûr. Et je suis de nouveau dans Bridge. Alors, je remarque que sitôt que j'ai mis ces 3 images dans Photoshop, Bridge m'a changé les paramètres de ces 3 images. Bon, il n'aura pas changé grand-chose parce qu'on n'aura pas travaillé sur la luminosité et le contraste. Mais malgré ceci, il me précise que ces images ont subi un changement de paramètres. Alors comme j'ai fait pour le haut, parce que ces images aussi sur le haut avaient des changements de paramètres après avoir été travaillées avec Lightroom, je vais remettre ces paramètres bruts afin que vous travailliez avec les mêmes fichiers que moi dans les fichiers sources. Pour ceci, je vais sélectionner de nouveau ces 3 images, CTRL sur la première et majuscule sur la dernière, un clic droit dessus et je vais aller dans les paramètres, développer les paramètres et je vais faire effacer les paramètres. Vous voyez qu'il n'y a plus aucun astérix me disant que les paramètres des images ont été changés. Alors maintenant, afin de travailler avec Photoshop et HDR FX Pro, on pourrait éventuellement rouvrir ces images et ensuite travailler avec Photoshop et HDR FX Pro. Je préfère laisser ces images comme ceci et je vais directement ouvrir Photoshop. Je clique sur Photoshop. Et dans Photoshop, là, je vais faire créer comme si je créais une nouvelle image.
Les paramètres de la nouvelle image, je m'en fous, je fais créer, je prends n'importe quel paramètre. Maintenant, ayant Photoshop ouvert, j'ai un dossier qui est sans titre. Pour travailler avec HDR FX Pro, il ne faudra pas passer par filtre et puis par les collections et par HDR FX Pro 2. Nous venons de voir qu'il travaille que sur une seule image. Il faudra passer par fichier, automatisation et nous avons HDR FX Pro 2. Quand on clique sur HDR FX Pro 2, il va s'ouvrir indépendamment de Photoshop. C'est-à-dire qu'il ne va pas du tout s'occuper de l'image ouverte. Alors j'aurais pu éventuellement ouvrir n'importe quelle image. Dans la fenêtre qui s'ouvre, il va me donner des infos et il va me demander d'aller ouvrir les fichiers que je souhaite pour travailler avec HDR FX Pro 2. Alors je vais cliquer sur ouvrir. Et dans cette fenêtre qui s'ouvre, je vais aller dans le dossier où j'ai mes fichiers. Là, particulièrement, le fichier avait déjà été ouvert avant, donc je me retrouve directement dans ce dossier. Et là, je vais choisir mes 3 images. Alors, soit en cliquant avec la touche CTRL enfoncée, je clique sur la première, deuxième et troisième, et je vois que mes 3 images sont dans le nom du fichier et je vais faire ouvrir. Dans cette fenêtre, il me demande ajouter des fichiers ouverts. Alors là, ça serait dans le cas où j'aurais ouvert ces fichiers dans Photoshop. Et à ce moment-là, on aurait pu travailler avec Photoshop les 3 fichiers qu'on aurait eu d'ouverture, puis j'aurais fait ajouter des fichiers ouverts. Dans ce tutoriel, je vous montre les différentes sortes d'ouverture de fichiers, surtout que nous allons rouvrir ces fichiers dans la suite de ce tutoriel. Nous l'ouvrirons différemment avec ajouter des fichiers ouverts. En dessous, il me demande créer un objet intelligent. Donc, en cliquant sur créer un objet intelligent, je vais créer mon HDR avec la possibilité de retravailler avec un filtre dynamique dans Photoshop. Alors, nous allons le faire au prochain tutoriel. Je cliquerai sur créer un objet intelligent et on ajoutera les fichiers ouverts directement dans Photoshop. Ces 3 fichiers saisis, je vais faire fusionner. Il me rouvre HDR FX Pro et là je me retrouve dans la même boîte de dialogue que nous avons avec Lightroom et où Lightroom là me crée un avertissement parce que j'avais 7 fichiers et que peut-être l'appareil avait bougé, mais vous voyez que avec 3 fichiers, un fichier qui est de base normale, un sous-exposé et un surexposé, il trouve facilement l'HDR qu'il faut créer. Alors donc il m'a créé ce fichier qui est normalement exposé à 0. Il m'a mis -2, c'est ce que j'avais mis pour le fichier sous-exposé et +2 pour le surexposé. Ensuite, on retrouve exactement la même fenêtre que nous avions tout à l'heure. Nous allons pouvoir travailler sur l'alignement. Là, j'avais un pied, mais je pourrais éventuellement laisser cet alignement coché. En réduction des images fantômes, par contre, avec 3 images, et ici j'en ai parce que les gens bougeaient sur la plage, et sur le tutoriel de Lightroom, on a vu que le décalage était minime, on va pouvoir peut-être mieux voir le travail que fait HDR FX Pro en mettant la réduction des images fantômes lorsqu'on fait un HDR. Dans la fenêtre de visualisation, je vais pouvoir régler la luminosité. Alors là, vous voyez comme mon image est foncée, donc là je vais l'éclaircir. Ceci n'engendre aucun effet sur mon futur HDR. Simplement, c'est pour que je puisse travailler en voyant mieux ce que je vais faire. Je vais cliquer sur la loupe. Là, je suis en réduction des images fantômes. Et je vais aller sur ces personnes sur la plage, voilà, comme ceci, là. Et bien sûr, il y avait du mouvement sur cette plage. Je vais rezoomer comme j'avais fait sur Lightroom. Je vais me mettre sur une intensité, je suis à 60. Je vais me mettre au départ sur 20. Alors, on va regarder ce qui se passe sur l'image. Vous voyez sur 20 la personne qui est ici avec son sac comme il est rapproché de lui. Alors là, je suis sur 20. Je vais me mettre sur 100. Et vous voyez le sac comme il a bougé par rapport à 20 et à 100. Ce que va faire exactement HDR FX Pro quand il parle d'images fantômes, c'est que là, il a vu qu'il y avait des images fantômes. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il s'est mis d'office à 60. Il a pris le pourcentage du milieu,
c'est-à-dire dans ce mouvement de sac qu'il y a eu, et il va régler les autres images afin d'éviter d'avoir du flou dans l'HDR. Il y a un oiseau qui passe, si l'oiseau passe de cet endroit-là à cet endroit-là, et que vous preniez les images fantômes à 60, et ben vous allez vous retrouver avec votre oiseau qui va être à peu près au milieu de son passage. Et là, c'est ce qui se passe avec ce sac. Je vais remettre ces images fantômes à 60. Nous allons aussi pouvoir travailler sur l'aberration chromatique, comme on l'avait vu tout à l'heure. Là, bon, il y en a un peu sur le sable. Je vais laisser l'aberration chromatique comme ceci, et sur le rouge, le cyan. Je ne vais pas recommencer le ditaxiciel, c'est exactement le même que nous avons fait sur Lightroom. Une fois que j'ai réglé tous ces paramètres, je vais faire créer mon HDR. Alors, comme dans Lightroom, une fois que ça s'est ouvert, il nous propose son réglage par défaut, ou on pourrait reprendre des différents réglages si on souhaite. On va prendre par exemple paysage, là, comme ceci, il est pas mal. Là, c'est exactement la même chose. On se retrouve avec les compressions des tons. On pourra éventuellement, on va travailler éventuellement avec ces points de contrôle, travailler avec les finitions. Tout ceci, on l'a vu avec Lightroom. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais comparer mes deux images pour voir ce que j'ai réalisé. Oui, je vais accepter ce filtre qu'il me propose et pour cela, je vais faire OK. Il m'a créé une nouvelle image qui est un arrière-plan, Spiget 1 HDR, où il m'a mis mon HDR et sur cette image, je pourrais la laisser comme ça ou éventuellement retravailler avec les outils de Photoshop. Voilà une première façon d'ouvrir HDR FX Pro avec Photoshop. Je vais refermer cette image, alors je vais faire non, hein, bien sûr, je n'ai pas enregistré. Là, je vais fermer cette image aussi. Je vais fermer aussi Photoshop. Et je reviens sur Bridge. Comme tout à l'heure, je vais rouvrir mes trois images comme si je voudrais les travailler avec l'HDR de Photoshop. Pour ceci, je vais les choisir toutes les trois. Ouvrir dans Camera Raw Photoshop. C'est pareil, ça va s'ouvrir dans Camera Raw. Dans Camera Raw, je reviens, je fais tous les sélectionner comme tout à l'heure et je fais ouvrir des images. Ces trois images qui sont dans Photoshop et je reviens dans Fichier et Automatisation et HDR FX Pro 2. Il me demande ce que je vais faire. Tout à l'heure, j'ai fait ouvrir et là, je vais faire ajouter des fichiers ouverts. Donc, sitôt que je clique sur ajouter des fichiers ouverts, vous voyez qu'il m'a rajouté Spiget 1, Spiget 2 et Spiget 3. Là-dessus, maintenant, je vais créer un objet intelligent. Donc, je crée cet objet intelligent, ce qui va me créer un filtre dynamique et je fais fusionner. Alors, comme tout à l'heure, ça se rouvre. Comme tout à l'heure, il m'a repris mes images dans l'état où elles étaient. Je vais pouvoir de nouveau un peu éclaircir. L'alignement, c'est OK. Réduction des images fantômes, je le laisse régler. Il est réglé déjà à 60. Aberration chromatique, je laisse cocher, mais je ne travaille pas sur les rouges et les cyans. Et je fais créer HDR. Il est resté sur le paysage 4 que j'avais mis tout à l'heure. Je vais reprendre tout. Et je vais regarder dans tout déjà si j'ai des images qui me plaisent là-dessus. J'ai un noir et blanc réaliste. On va carrément changer. Je vais prendre le noir et blanc réaliste. Il est peut-être un petit peu foncé ce noir et blanc réaliste. Je vais revenir dans tonalité. L'exposition, je vais l'augmenter un tout petit peu. Voilà, c'est quand même un peu mieux. Contraste, peut-être on va travailler un petit peu dessus. Dans les noirs et blancs, on va voir si on peut faire quelque chose sur ces. Bon, bien sûr, hein, c'est pas le noir et blanc que nous allons avoir avec Silver FX 2. Les blancs, je vais regarder un peu, rattraper un peu sur les blancs. Bon, on va la laisser comme ça, on va pas perdre trop de temps là-dessus non plus. Hein. C'est un tutoriel, c'est juste pour montrer comment fonctionne le logiciel. J'ai fait tous mes réglages. Je pourrais éventuellement, si je le souhaite,
l'enregistrer, ce réglage. Je vais l'enregistrer à noir et FX Pro. OK. Donc là, je retrouve ce réglage dans mes réglages personnalisés. Et comme on a vu, en cliquant sur ces petites étoiles-là, je vais pouvoir le mettre dans les fichiers favoris. On va le retrouver ici dans les favoris. Comme on avait fait pour ColorFX Pro, c'est exactement la même chose. Importer et l'historique. On est toujours l'historique qui est ici, où je vois tous les changements que j'ai faits sur cette photo. Alors maintenant, je vais faire OK, donc elle va s'enregistrer dans Photoshop. C'est marrant parce que la sortie de Photoshop, là, comme je vois cette image-là, je la trouve beaucoup plus jolie maintenant qu'elle est arrivée dans Photoshop qu'elle était dans HDR. Mais bon, il m'a fait, vous voyez, j'ai mes 3 premières images et il m'a fait Spiget HDR. Il m'a créé un calque là-dessus et il m'a créé un filtre dynamique. Donc ce filtre dynamique, je vais pouvoir retravailler sur cette photo. Alors admettons que je voudrais ressortir le ciel bleu et garder le bas de cette photo en noir et blanc. Pour ceci, je vais me mettre sur le filtre dynamique. C'est comme un masque de fusion, mais c'est un filtre dynamique. Et là, je suis en noir, donc c'est OK. Je vais prendre mon pinceau. Le pinceau, je vais regarder mon réglage. Je suis à 100%, opacité 100%. Je vais peut-être l'agrandir un tout petit peu. Et je vais, vous voyez, ressortir le fond de mon image. Alors là, je vais essayer de ne pas baver, faire quelque chose de propre. Voilà, alors peut-être sur les fleurs, je vais y aller comme ça, parce que je ne vais pas détourer chaque fleur par chaque fleur. C'est simplement pour vous montrer ce qu'on peut réaliser. Et voilà, donc j'ai mon ciel qui a retrouvé toutes ses couleurs et j'ai le bas de ma photo qui est en noir et blanc. Voilà, un exemple pour travailler avec Photoshop et HDR FX Pro. Ben voici ce qui termine ce tutoriel. Je vous dis au prochain tutoriel sur les plugins de Nik Collection. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas de cliquer sur la main J'aime ce contenu en dessous de cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez ainsi averti des nouveaux didacticiels mis en ligne. Afin de suivre cette formation à votre rythme, vous pouvez vous inscrire sur www.tutophotogLR.fr. Ceci est gratuit. Vous aurez ainsi votre page et vous pourrez télécharger ou voir directement sur le site cette formation avec ses fichiers sources. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la newsletter. Vous recevrez un mail par mois qui vous informera de toutes les nouveautés qu'il y a eu sur le site le mois précédent. Téléchargements, tutoriels, ateliers et autres événements sur la photographie. Je vous dis à bientôt sur Tuto Photo.